Un nouveau Conseil national de sécurité s'est tenu aujourd'hui et même si les chiffres sont à la hausse ces derniers temps, la situation évolue. C'est ce qu'a expliqué la Première ministre Sophie Wilmès. On l'écoute. Vous l'aurez compris, notre pays bascule progressivement d'une gestion de crise à une gestion de risque. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous tentons de faire. En d'autres termes, nous apprenons à vivre en tenant compte du risque que représente le coronavirus dans notre société. Non, nous ne sommes pas quittes du virus, mais nous commençons tout doucement à mieux l'appréhender. C'est le cas des autorités, comme, je pense, chacun et chacune d'entre nous. De nouvelles mesures ont été annoncées cet après-midi, d'autres évoluent quelque peu. Au niveau des contacts sociaux, on reste dans la bulle de 5 par mois et par individu, plus par famille. Le port du masque, lui, ne sera plus obligatoire à l'extérieur à partir du 1er octobre, sauf dans les lieux très fréquentés. Reportage. Une pancarte qu'il faudra bientôt décrocher, dans 8 jours exactement. Car dès le 1er octobre, le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur, sauf dans les endroits fort fréquentés. Une mesure que beaucoup de Bruxellois accueillent avec le sourire. Très bonne nouvelle, parce que quand on a des lunettes, c'est très embêtant. Et pour respirer aussi, c'est super, ça aussi c'était complètement incroyable. Je dirais, moi je suis enceinte, je fais une marche d'escalier, je suis déjà essoufflée. Je vois pas pourquoi est-ce qu'alors celui qui faisait du sport à côté de moi pouvait le retirer. J'espère que les gens auront la précaution quand les trottoirs sont étroits, d'avoir toujours leur masque à porter pour le relever. Il reste obligatoire dans les transports en commun, les magasins ou d'autres endroits clos, un assouplissement salué par certains experts. Là, on retombe dans un compromis belgo-belge et ça fit très très bien, ça va vraiment très très bien avec le message de la Première ministre qui dit « Soyez des citoyens responsables ». Concernant la bulle des 5, elle n'a pas totalement disparu. Elle reste conseillée mais n'est plus obligatoire. Concrètement, il s'agit de voir 5 personnes différentes par mois sans geste barrière. Les autorités comptent sur le bon sens des citoyens. Les avis sont partagés. Je suis maman de 2 enfants bientôt et je trouve ça totalement normal pour se protéger contre le virus. C'est un peu n'importe quoi. Parce que c'est pas une 6e personne qui va... je sais pas. Je comprends pas trop les mesures en ce moment. C'est quelque chose qui est, à mon avis, qui reste incompréhensible, qui n'est pas utile, qui va rester mal compris, clairement mal compris, qui va donc absolument pas être appliqué. Et donc, par définition, c'est inutile puisque en plus, ça va pas être contrôlé et que c'est absolument incontrôlable. On peut pas mettre un policier derrière chaque bulle de 5. En revanche, il n'est toujours pas autorisé de voir plus de 10 personnes en même temps, même en respectant les gestes barrières. Les grandes soirées, ce n'est donc pas pour tout de suite. Autre point important, la quarantaine. À partir du 1er octobre, elle passe à 7 jours. On écoute Sophie Wilmès. On instaure donc un nouveau système de quarantaine. Avec ce nouveau système, si vous présentez des symptômes du Covid, vous prenez évidemment contact immédiatement avec votre médecin qui vous isolera immédiatement pour 7 jours. Et vous devrez passer un test le plus rapidement possible. Si le test est positif, c'est que vous avez le Covid, la quarantaine continue. Si le test est négatif, dès que votre situation clinique le permet, vous pouvez sortir de quarantaine. Voilà, on va revenir, expliquer, préciser ce point de la quarantaine avec vous, Michel Gueillère. Donc la quarantaine revue à la baisse qui passe donc à 7 jours à partir du 1er octobre. Oui, alors on va essayer de bien comprendre. 2 cas de figure. Le premier, vous avez des symptômes. Et on les rappelle, c'est quoi les symptômes du Covid-19 ? Difficultés respiratoires, nez ou gorge qui gratte, température. Et bien, dans ces cas-là, vous appelez votre médecin. Il vous mettra à l'isolement pendant 7 jours et vous passerez un test le plus vite possible. Une fois que les résultats du test arrivent, soit ils indiquent que vous avez effectivement contracté le Covid-19 et vous restez en quarantaine, soit vous êtes négatif et puis votre santé va un petit peu mieux, alors vous pouvez sortir de quarantaine. Autre cas de figure, Valérie, vous n'avez pas de symptômes, mais l'application ou un contact vous dit que vous avez été approché ou eu un rapport avec quelqu'un porteur du virus. Et bien dans ces cas-là, il faut vous mettre en quarantaine, appeler votre médecin, passer un test. La quarantaine, attention, c'est 7 jours à compter du dernier contact, pas du premier. À partir de la dernière fois où vous avez été en contact avec le virus. Et le test unique, vous le passez le 5e jour. De nouveau, s'il est positif, vous poursuivez votre quarantaine. Si par contre le test est négatif, si vous n'avez pas le virus, vous pouvez reprendre une activité normale.
Autre nouveauté annoncée par le gouvernement, Michel, c'est ce baromètre de l'épidémie. Oui, c'est un système de paliers. Plus la situation s'aggrave, plus il y aura de mesures et plus elles seront strictes et nombreuses. Ce baromètre, ce sera la nouvelle référence utilisée par les conférences de presse tri-hebdomadaires en matière de Covid-19 et il se basera essentiellement sur le nombre d'hospitalisations. C'est donc une petite victoire pour ceux qui contestaient l'interprétation des chiffres, parce que, l'a dit Sophie Wilmès, eh bien, le nombre d'hospitalisations, c'est un chiffre objectif qui n'est pas contestable. Attention, dans la conférence de presse d'aujourd'hui, Yves Van Latem, le porte-parole interfédéral, disait qu'on pouvait passer le nombre de 100 hospitalisations journalières, ce qui indique quand même que l'épidémie continue à se propager. Et puis d'autres points aussi peut-être à faire ressortir, notamment concernant le secteur événementiel. Oui, il y a quelques nouveautés. Alors d'abord, une différence toujours entre les événements dits privés, 10 personnes maximum, c'était expliqué dans le sujet de Camille Tanquin. Les enfants ne sont pas compris dans ces 10 personnes. Et puis les événements qui sont organisés par des professionnels. Les mariages, s'ils sont organisés par un traiteur professionnel, eh bien, vous aurez l'occasion d'y inviter plus de monde. Ce seront des tables de 10 personnes, mais vous pourrez appliquer les règles de l'ORECA et tenir compte du protocole de l'endroit où vous organisez votre mariage. Il change d'un endroit à l'autre. Les soirées dansantes restent toujours interdites pour les mariages comme pour les clubs et les discothèques. Pour les événements publics, eh bien on rappelle, la règle, c'est 200 personnes assises pour les événements publics fermés, les spectacles, etc. Et puis 400 personnes à l'extérieur, sauf exception, comme pour les matchs de football. Et alors, il y a des petites informations qui arrivent, c'est du direct. Les commerces, on pourra y retourner aussi longtemps qu'on le souhaite et être aussi nombreux qu'on le souhaite. Les sorties shopping entre amis sont donc autorisées ou en famille. Et puis les écoles, y compris les écoles secondaires, pourront à nouveau organiser des activités culturelles à l'extérieur, telles que des visites ou des spectacles. Merci beaucoup Michel pour toute cette analyse et ces informations en direct sur ce plateau. Voilà pour cette large page consacrée au Conseil national de sécurité.